Alors, Quentin, Nous avons donc essayé des clubs Wilson, Oui. voilà. oui, On les a pas là, on a dû les rendre. oui, bien sûr. Alors, C'est quand même les clubs de test qui se voilà. promènent dans toute la France. Voilà, on a la chance de les avoir, ce qui était le cas Voilà. avec d'autres marques, dont Cobra et d'autres. Voilà, hein. et d'autres, ouais, comme vous Ça. avez pu voir sur notre vidéo On de a la Noël, chance. on les avait. Voilà, mais on a la chance de les avoir avant. Bien sûr, il y a un moment, il faut les rendre, mais bon, ça n'empêche pas qu'on les a bien en tête. Moi, je les ai bien en tête Oui, en tout aussi, cas. bien comme il faut. Donc, tant pis pour le visuel que Bah, chacun peut oui. trouver des photos, des images, des vidéos pour voir vraiment le look des Ce clubs. Et petit vous club l'avez vu. rouge un petit peu évidé. Voilà, c'est un vrai cavity back. Voilà. On voit bien son dessin, juste comme ça, à l'œil, qu'on a déjà une cible de handicap qui se dessine, hein, qui est assez large. C'est-à-dire un club avec une répartition de masse qui se fait bien sur la périphérie de la phase de club, donc qui va favoriser Le toucher. la tolérance, le toucher, les coups décentrés seront Voilà. ressentis un peu comme des coups centrés. On est sur du grand classique. Donc on reste, je dirais, avec la D300 sur une série de masse, hein, c'est-à-dire qui doit couvrir un gros panel de joueurs. Ouais. Je dirais que, ayant testé les clubs, la zone de jeu va pour moi, en ce qui me concerne, c'est mon point de vue, Mhm. de non classé Jusqu'à 15, jusqu'à 15 de à handicap. peu près. Je sais que je l'avais noté, je vais le vérifier, Ouais. mais intuitivement, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui, c'est marqué là. Et effectivement, on est de non classé à 15. On a tous les deux dit à peu près 15, alors après c'est entre 12 et 18. Ça dépend des joueurs de toute façon, mais c'est pas parce qu'on dit 15 Oui. que c'est 15 obligatoire, c'est pas tranchant. Bien sûr. On donne un ordre d'idée. C'est en dessous, pourquoi est-ce que pas en dessous? Parce qu'en fait les clubs ils sont tellement tolérants, avec un toucher tellement large, Oui. que quand on est en dessous de 15, en gros, on cherche à avoir du toucher, à avoir de la précision et à pouvoir travailler les balles. Donc même si on peut les travailler un petit peu, on a moins de sensations avec un club qui a dans tout l'espace métallique, enfin tout le poids et surtout en périphérique, pour donner un maximum de tolérance à cet outil. Voilà, là, Donc, voilà, là, on a défini le grand cadre de ces cavity back. exactement. D300 maintenant, c'est un club qu'on a essayé. Et qui est, je trouve, très bien. On l'a essayé sous deux moutures. On va parler Oui, là maintenant graphite et acier. Là, on est sur l'acier. de la version acier. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce club? Alors, j'en ai pensé pas mal de bien, justement. Je trouve qu'il répond tout à fait à ce pourquoi il est construit. Oui, C'est-à-dire à une grande tolérance, oui. une facilité de toucher, un smash factor agréablement surprenant haut, Alors, il est monté où le Smash Factor? 1,36. Oui, ce qui est bien, hein? Ce qui est Ce qui bien. est pas mal du tout, mais surtout, c'est que même si on a mal touché quelques balles exprès pour voir comment il répondait, on n'est pas descendu en dessous de 1,19. J'ai fait un talon là, je te raconte pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est arrivé au mieux sur un Smash Factor très correct. Voilà. Mais que par contre, quand on a moins bien centré la balle, volontairement ou pas, peu importe, on n'a pas eu un effondrement du Smash Factor. Non, mais surtout, c'est que là, je l'avais très mal touché. C'est ça. J'avais fait, pareil, j'étais vraiment pas loin de la socket. D'accord. Dès qu'on la décentre moyen, standard pour des joueurs pour qui c'est adressé, Ouais. ça reste très haut parce qu'on a quand même une grosse moyenne, on a beaucoup de smash factors qui sont à 1,35. Oui, absolument. Oui. Donc, pour moi, c'est une canne qui répond très très bien. Et surtout qui est tolérante et elle n'aide pas spécialement au jeu mais elle est tolérante et puis c'est vrai que là j'ai l'impression que ça devient une mode d'avoir des clubs avec le poids centré dans le shaft, pas dans le manche, pas dans la tête de club mais très centré et très agréablement équilibré. Mais on rentre un peu, j'ai l'impression, dans mes années là, parce que en fait, ça y est, on abandonne un peu la sensation d'une tête de club. Enfin, quand je dis on abandonne, on a de plus en plus de clubs où ça se passe un peu plus haut dans le manche. Voilà. Hein, c'est moins en bas, c'est plus vers le centre. Hein, moi je préfère quand c'est dans la tête quand même. Moi j'aime quand c'est en dessous du grip, c'est terrible. Oui, donc, mais justement, au milieu ça me va va aussi. C'est pour ça que quand je dis qu'ils sont bien équilibrés, c'est qu'ils sont plein centre, ils sont désagréables pour personne. À propos de l'équilibre, j'ai noté moi sur ma fiche, les fiches que je me fais au fur et à mesure qu'on teste les clubs, j'ai noté qu'en fait il était léger. C'est un club qui était donc c'est un club qui maniable. était assez léger, oui. Assez maniable, léger et
on va voir dans dans son autre version l'intérêt de la chose aussi. Oui, mais léger, moi, ça m'a pas plu parce que justement, j'aime les clubs un Toi, peu ça plus peut lourds. être au détriment de la Bah, de la sensation de vitesse. tête de club et donc de la vitesse, parce que tu aimes le poids, toi. Oui, j'aime le poids, Voilà. c'est ça que j'essaie d'utiliser vraiment le poids pour accélérer bien comme il faut. J'ai trouvé que les trajectoires de balles étaient régulières avec l'acier. Un peu haute. Avec l'acier. Alors, un peu haute, c'est lié à la fabrication, à la forme, Ouais. hein, la forme mécanique de la tête de de club. Par contre, on n'a pas spécifié le manche qui était dessus. C'était un KBS Tour 80. Voilà, Hein, donc, c'était Un bon manche. très bon manche acier. très bon manche acier. Qui explique, à mon avis, la régularité des trajectoires, même si elles sont hautes, comme tu l'as très Ouais. justement dit, du fait de la conception du club, un peu hautes, mais par contre régulières, parce que le manche acier, bon, ben, c'est un de ses avantages, c'est qu'il a très peu de fantaisie, on va dire, en lui. Et j'ai également noté, c'est tout ce que j'ai noté, que lors des coups centrés cette fois-ci, Oui. le toucher de balle était très clair. Oui, très clair, très pas que style driver, mais très frais. C'est Oui. pas écrasé Ouais. ou arrondi, pas comme dans une poêle, mais pas un bruit un peu sourd ou un peu mat. C'est un bruit très clair, bien pris, plein, vraiment dans de l'acier presque C'est plein. ça. Alors que ce sont des cavity back. C'est ça. Alors, dernier point technique sur lequel, qu'on ne peut pas rater, qu'on n'a pas le droit de ne pas évoquer, quand vous regardez cette tête de club du D300, on voit donc toute une espèce de découpe de la tête de club qui fait qu'il n'y a qu'un des espèces de ponts qui font le lien entre le corps de la face de club Ouais. et La de la tête de cavity club, back. pardon, et la face de club elle-même, exactement. Entre le cavity back et la face, Oui. et ben en fait c'est un système qui ne repose que sur des jambes, comme sur un pont, si tu veux. Ce qui veut dire qu'en fait Wilson est allé chercher un concept un petit peu différent et que Wilson utilise beaucoup sur l'ensemble de sa gamme. C'est-à-dire qu'en fait l'acier sur les clubs, sur les fers, la surface étant faible, la surface d'acier étant faible, étant un peu trop faible pour permettre un effet trampoline, ils ont arrêté de chercher dans le sens de assouplissant la face de club pour augmenter l'effet trampoline. Ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la face de club mobile par rapport au corps de la tête de club, de façon à ce que l'effet trampoline ne soit pas fait par le matériau de la face, mais par la totalité de la face, qui va se comprimer, se décomprimer. Je trouve une fois de plus, moi je commence à déjà subodorer, puisqu'on les a testés, donc le type de performance que ça donne, mais là encore, à mettre au crédit de Wilson, cette grande faculté de recherche, Oui. de créativité, parce que là il cherche dans un sens où les autres n'ont pas cherché, et je trouve ça très intéressant. Oui, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des distances bien standards, malgré même quand on décentre un petit peu la balle. Voilà, la distance reste bonne. La distance reste bonne. Ce Il sont faut des vraiment clubs décentrer la balle performants, très fort pour avoir une mauvaise distance. Vraiment. Vraiment, il faut faire un mauvais coup pour que Ah la oui. distance s'effondre, oui, entre oui, guillemets. vraiment. Mais même un contact moyen, la distance, si on perd 3-4 mètres, c'est le max. Donc c'est assez ça. agréable. On avait des distances standards, assez sympathiques, Ouais, mais ouais. standards quand même. Avec le manche acier. Avec le manche acier. Absolument. standard. Et moi, c'est ce qui fait que je vais lui attribuer, parce que les distances sur ce D300 sont standards en manche acier, je lui ai attribué la note de 7,5. Ah, toi aussi? Toi aussi? Bah ouais. Nous tombons Bah, d'accord zut, sur alors. un accord. Exactement. Mince. Eh bien, 7,5, on on a a parlé peut-être- du Smash Factor. Oui, mais pas les prix encore. Le prix, 639 € pour s'y faire. Ça fait 100 € et quelques, 106 €. C'est Wilson, Wilson, 106 €. Ouais, non, mais c'est bien. toujours raisonnable. Non, là, c'est Wilson Staff. C'est Staff, c'est le haut de gamme Wilson de Staff, chez c'est le haut de Wilson. gamme. Bah, ouais, non, je trouve ça bien. Je trouve ça honnête. C'est très bien, je Ouais, trouve. non, c'est bien. Franchement, c'est un club qui C'est mérite dans son les clous, il 7,5. mérite ce 7,5. Et je dirais pour les joueurs qui veulent commencer à faire une transition entre le carbone, le manche graphite, donc ce qu'on appelle le manche graphite, le manche carbone, et le manche acier, ça peut être une bonne canne pour faire ce choix-là. Oui, parce que le toucher est un peu particulier, Parce que mais... je dirais qu'on va rentrer dans le monde, tu vois, de l'acier. Les gens vont comprendre que l'acier, bien sûr, c'est une perte de distance par rapport au graphite, mais on reste sur quelque chose de performant quand même. Oui, ça reste performant. Et tolérant parce que la tête de club reste un cavity back. Ouais.
Je crois qu'on a à peu près tout dit. Bah oui, je crois qu'on a bien tout dit. Ben, il me reste plus qu'à te remercier alors. Mon Bah cher de Quentin. même, merci à toi. À bientôt. À bientôt sur Avigolf ou Ou sur sur un golf. Au Bon revoir. golf à vous.